Je tiens tout d'abord à vous adresser toutes mes félicitations pour votre courage et le dévouement dont vous faites preuve en organisant cette deuxième édition qui invite des innovateurs à contribuer à l'amélioration de la santé des mères et de leurs nouveau-nés. En effet, pour le Fonds des Nations Unies pour la population, la santé maternelle et infantile est une priorité cruciale. Car il est pour nous, et je pense pour chacun d'entre nous, inacceptable d'enregistrer ne fût qu'un décès maternel évitable ou un décès de nouveau-nés évitable. Et en parlant ici à des médecins ou futurs médecins, je crois que cela fait sens. Notre objectif, c'est de sauver la vie et surtout faire en sorte qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Comme vous pouvez le savoir, les efforts déjà menés par le gouvernement, mais par d'autres acteurs, ont donné des progrès. Hier, nous étions ici dans cette salle pour lancer l'état de la population mondiale avec un accent sur le Burundi. Et un des résultats des progrès réalisés au Burundi, c'est que la mortalité maternelle a baissé. La mortalité maternelle a considérablement baissé au Burundi et nous félicitons tous les acteurs, à commencer par le gouvernement, mais aussi le système sanitaire et bien sûr les universités qui forment les responsables, qui prennent en main la santé des femmes et des enfants. Nous savons aussi que l'accès aux soins de santé s'est amélioré. 85% des naissances vivantes au Burundi, je veux dire des accouchements au Burundi, ont lieu dans les centres de santé. C'est un taux admirable, en fait plus élevé que la moyenne mondiale. Et il faut féliciter le Burundi pour ça. Mais, et c'est pour ça que nous sommes avec vous, quand vous voyez que 85% des accouchements ont lieu dans un centre sanitaire, et en même temps, vous avez 334 décès maternels dans l'année, je dirais que c'est presque difficile à comprendre. Parce que si les accouchements ont lieu dans les centres de santé à 85%, nous pouvons réduire le taux de décès maternels plus bas que ça. Et les objectifs du développement durable demandent d'atteindre dans les années 2030 environ 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous ne pouvons pas faire cela si nous continuons, comme les Anglais appellent, business as usual, ou rester sur les sentiers battus. Si nous restons sur les chantiers battus, nous ne pouvons pas faire baisser la mortalité maternelle et infantile du niveau d'aujourd'hui au niveau souhaité par le plan national de développement de ce pays, mais aussi par les objectifs. Donc il faut innover, il faut aller vite, il faut changer. Et c'est pour cela que nous nous associons et nous espérons qu'avec une jeunesse vivante et ambitieuse comme celle-ci, nous pouvons innover et avoir des bons dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Mesdames et messieurs, cette deuxième édition, nous attendons beaucoup. Nous attendons des idées, nous attendons la créativité, nous attendons des projets concrets, innovateurs, qui ne resteront pas muets. Car vous m'avez rappelé qu'il y a eu une première édition. Je ne voudrais pas que ce soit une série de rencontres. Chaque année où nous rencontrons et nous célébrons sans produits concrets. Nous attendons vraiment de vos réflexions ici, des solutions, des idées qui vont nous permettre de sauver la vie des mères et des enfants.